Bienvenue à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Alsace 20, Canal 32, Via Mirabel et Via Vosges. Nous sommes ici justement aujourd'hui dans les Vosges, à Remiremont, et je vous propose d'y découvrir à quelques kilomètres d'ici l'entreprise MA Industrie, une PME de 40 personnes et qui réalise plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Créée il y a presque 40 ans, MA Industrie conçoit et fabrique des machines automatisées, des pièces mécaniques ou encore des robots pour de gros clients industriels. Vous allez le voir, quand elle est innovante et agile, l'industrie, ça marche aussi en France. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Philippe Mougel est l'invité de Business. Il dirige MA Industrie, spécialisée dans la fabrication de machines pour la production de pièces mécaniques chez des clients industriels, notamment des équipementiers automobiles internationaux. MA Industrie intervient également en sous-traitance pour des fabrications sur mesure et participe à la construction ou la rénovation de micro-centrales hydroélectriques. La PME connaît un fort développement depuis son rachat il y a 4 ans par le groupe français Galilée, grâce à une stratégie basée sur l'innovation, l'international et les synergies de groupe. La promotion de l'industrie et de ses métiers, c'était l'objectif du French Fab Tour qui a fait halte dans 4 villes du Grand Est courant mai avec le soutien de la région. Le Grand Est est l'un des plus grands territoires industriels en France et la région souhaite que les talents de demain puissent davantage s'orienter vers l'industrie. En Grand Est, c'est en effet un secteur innovant et en pleine transformation digitale, grâce notamment au plan régional Industrie du futur. Les éclairages de Lila Merabet, vice-présidente du Grand Est. Enfin, un tour de l'actualité économique régionale vous fera découvrir de belles dynamiques d'entreprises industrielles. Dans l'Aube, par exemple, avec l'ambitieux plan de développement de Vachette à Saabloy, fabricant de serrures pour le bâtiment. En Moselle ensuite, avec l'entreprise familiale LBI, une fonderie tout juste centenaire qui allie succès international et responsabilité sociétale. En Alsace, enfin, avec la coopérative Alsace-Lait qui a su s'adapter à la baisse de consommation des produits laitiers en misant sur la qualité et l'innovation. Philippe Mougel, on va d'abord, si vous le permettez, faire un petit retour en arrière, balayer un peu l'histoire de ce qu'est MA Industrie. MA Industrie, en tout cas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, a été créée en 1982 par Jean-Claude Joly qui a démarré avec une camionnette, une caisse à outils et il a démarré dans le garage de ses parents. Effectivement, il a créé sa société en 1982, comme vous venez de le dire. Effectivement seul, avec une caisse à outils et au départ pour faire de la maintenance, principalement dans les acteurs locaux de l'industrie à l'époque, c'est-à-dire des scieries, des graniteries et quelques petits artisans. Et alors en 1990, il vous embauche, vous arrivez de l'industrie automobile et vous venez pour créer le bureau d'études dans lequel nous sommes ici à l'instant. Ça a été un facteur de développement, ce bureau d'études ? Ah oui, clairement. Au départ, quand moi je suis arrivé en 90, on était une quinzaine de salariés. Le bureau d'études à l'époque, c'était moi et puis moi. Et bon, rapidement, on a embauché du personnel, des jeunes ingénieurs, de façon à développer la partie machines et équipements industriels, qui à l'époque, en 90, était à peine naissant. C'était plus des équipements de poste, un peu d'ergonomie, quelques petits sous-ensembles, mais pas loin, sans faux, des équipements qu'on réalise aujourd'hui. Et en 2015, Jean-Claude Joly cède l'entreprise à Galilée, un groupe industriel, familial, et vous prenez d'ailleurs la direction à ce moment-là de MA Industrie. On verra tout à l'heure, vous avez d'autres missions transverses pour le groupe Galilée. Cette reprise par Galilée, ça a été aussi un facteur de développement pour MA Industrie ? Ah oui, parce que Galilée, c'est non seulement 20 entreprises en France, enfin aujourd'hui, puisque c'est un groupe en pleine expansion, mais c'est aussi pour nous un appui financier, une plateforme financière, des garanties au niveau des banques, et ça nous a permis aussi de nous développer et de continuer notre développement. Et on le verra tout à l'heure aussi, des éléments de synergie entre les différentes sociétés du groupe. Évidemment. Eh bien, je vous propose, Philippe Mougel, maintenant d'entrer au cœur de votre activité, ou plutôt de vos activités, car elles sont multiples. Nous avons voulu mieux comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Guillaume Curien, votre adjoint, nous a servi de guide au sein de l'entreprise. Je vous propose le compte-rendu de visite avec ce reportage signé Ludovic Bissia et Hera Javid.
Le geste doit être délicat, méthodique. Chez Emma Industrie, les pièces produites par ces machines-outils doivent pour certaines d'entre elles être précises au centième de millimètre. Des pièces par centaines, par milliers, qui une fois assemblées constitueront une machine spéciale de production réalisée sur mesure pour un client unique. On démarre d'une feuille blanche. Et ensuite, ça donne des belles machines, des belles machines finies qui peuvent faire, comme en ce moment, jusqu'à 60 mètres de long. On travaille à 50% pour l'industrie automobile, pour tous les équipementiers, donc les fabricants de pièces, les sous-traitants de PSA, de Renault, etc., etc. On travaille aussi pour l'industrie générale. Alors au niveau local, on peut travailler très bien avec WM88 par exemple, qui fabrique des cuisines à côté de Neufchâteau. On travaille aussi pour Numalliance, qui est basée à Saint-Michel-sur-Meurthe. On travaille en local, en régional, en national et en international. L'autre savoir-faire de cette PME vosgienne d'une quarantaine de salariés, c'est la conception de robots polyarticulés, des robots de manutention, de découpe, de polissage ou encore de palettisation que Emma Industrie équipe entièrement et intègre à son futur poste de travail. Il arrive tout nu, sans programme, sans pince, sans environnement sécurisé. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de concevoir un îlot robotisé complet, entièrement sécurisé, qui permettra derrière un mode de fonctionnement totalement automatique, c'est-à-dire que l'opérateur, avant qui portait, maintenant c'est lui qui pilotera depuis l'extérieur de la cellule sécurisée ce robot-là. Et donc il pourra faire d'autres tâches qui sont qui ont plus de valeur ajoutée. Des robots capables de porter des charges de 500 grammes à 2,3 tonnes, ne serait-ce que sur les robots de dévraquage, Emma Industrie est un des leaders du marché. Philippe Mougel, on vient d'entendre à la fin du reportage qu'en France, vous étiez un des leaders des robots de dévraquage. C'est quoi un robot de dévraquage? Alors, un robot de dévraquage, c'est un robot polyarticulé 6 axes, comme celui-là, qui sert à extraire des pièces d'un conteneur. Donc les pièces, elles sont en vrac dans le conteneur et toute l'intelligence du système consiste à repérer une pièce prenable, d'amener le préhenseur à sa bonne position, de saisir la pièce et de la mettre à disposition. Donc avec son intelligence, il va reconnaître celle que vous voulez aller chercher. C'est ça. Vos clients, Philippe Mougel, sont plutôt des grosses entreprises, très exigeantes, je suppose. Est-ce que c'est facile de devenir fournisseur de ce type d'entreprise? Grosso modo, comment vous vous démarquez pour être leur fournisseur? Alors, effectivement, ce n'est pas toujours facile. L'important, c'est d'être réactif, agile, d'être force de proposition, et d'avoir toujours, je vais dire, un coup d'avance, de proposer à nos clients des solutions auxquelles ils n'ont pas pensé. Et dans ce cas-là, le bureau d'études est très important. Évidemment. Vous avez des clients qui sont beaucoup dans l'équipement automobile et la plupart de ces usines se trouvent souvent à l'étranger. Ça veut dire que vous exportez une partie de votre chiffre d'affaires à l'international? Oui, on accompagne tous nos clients dans les pays étrangers, là où ils sont. Que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Turquie. Et vous allez former lorsque vous installez une ligne, par exemple? Oui, bien sûr. On forme le personnel à l'utilisation de l'équipement, mais aussi la maintenance et l'ensemble du personnel de l'usine réceptrice à la parfaite utilisation, à la parfaite connaissance du moyen. Alors, vous avez 3 domaines d'activité, les machines automatisées, les pièces mécaniques, mais il y en a une troisième qu'on n'a pas vu dans le reportage tout à l'heure, c'est les microcentrales hydroélectriques. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là? Alors, sur les centrales hydroélectriques, on est surtout actif sur les rénovations de sites, c'est-à-dire la rénovation mécanique des roues de turbine, des paliers de turbine, des champs de grille, la fabrication de dégrilleurs, la fabrication de vannes, de clapets. Et notre secteur d'activité se limite à peu près aux centrales d'une puissance de 3 MW. C'est quoi un dégrilleur? Un dégrilleur, c'est une sorte de pelleteuse, on va dire, qui va permettre d'enlever les feuilles, les végétaux, enfin tout ce qui peut obstruer la grille d'entrée d'eau et donc faire rapidement chuter le débit. Alors, vous travaillez pour les petites centrales, mais parfois, quand vous faites du sur-mesure, vous travaillez pour les grosses centrales. On a vu un dégrilleur dans votre atelier qui va bientôt partir au Congo pour une très grosse centrale. Oui, alors là c'est un cas un peu exceptionnel, pour lequel on attend que la situation géopolitique au Congo s'améliore,
de façon à ce que nos personnels partent en Afrique, mais reviennent aussi en bonne forme et en bonne santé. Philippe Mougel, comme beaucoup d'industriels, vous avez sans doute du mal à recruter. On va y revenir tout à l'heure, peut-être parce que l'industrie n'a pas une très bonne image ou que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui tous les métiers qu'elle peut offrir. Alors pour présenter au grand public tous les atouts de l'industrie, la tournée nationale du French Fab Tour s'est arrêtée dans 4 villes du Grand Est en mai dernier, notamment à Épinal, une initiative qui a été soutenue par la région Grand Est. Pourquoi ce soutien et plus largement que fait la région pour accompagner et promouvoir son développement? Les réponses de Lila Merabet, vice-président de la région Grand Est en charge de la compétitivité, du numérique et de l'innovation. La région Grand Est est une des plus grandes régions industrielles de France. Il y a 16 500 industries. Et donc nous voulions ainsi prendre une responsabilité particulière. D'abord en disant qu'aux industriels que nous sommes leurs partenaires, que nous avons confiance en eux, que nous aimons notre industrie, que nous encourageons tous les talents et tous les potentiels à aller travailler dans l'industrie. C'est le premier point. Le deuxième point était de dire que nous voulions porter toute notre responsabilité au niveau national de cette région transfrontalière du côté allemand, dire que nous sommes une région industrielle, que nous le revendiquons et que nous allons continuer à porter l'industrie française très haut. Nous accompagnons un certain nombre de formations, d'écoles, de BTS, de bac pro, d'écoles d'ingénieurs à préparer, les talents à aller dans l'industrie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes dans le top 10 au niveau européen des régions qui ont engagé la transformation des industries, leur modernisation, leur digitalisation. Donc ce sont 2 illustrations très claires. Et puis notre plan Industrie du futur qui a déjà emmené 400 PME à engager leur transformation et qui est une très belle démonstration de l'adhésion à l'industrie de notre territoire. Alors Philippe Mougel, je le sous-tendais tout à l'heure, vous avez du mal à recruter chez MA Industrie? Oui, clairement. Nous sommes en permanence à la recherche de personnel qualifié, tout aussi bien des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des fraiseurs, des gens avec des compétences manuelles qui sont de plus en plus rares de nos jours. Et alors pourquoi vous ne les trouvez pas? Parce qu'on ne forme pas assez bien les jeunes ou les jeunes ne s'intéressent pas à ce genre de métier? Alors il y a sans doute un peu des deux. Clairement, nous on essaye de former les jeunes, de prendre des apprentis, mais bon, on n'est qu'une petite entreprise, on fait ce qu'on peut avec nos moyens, mais on essaye de former au maximum les jeunes de manière à leur montrer ce qu'est une entreprise comme la nôtre et ce qu'on peut faire d'intéressant et de passionnant dans nos métiers. Alors je disais tout à l'heure, vous avez de multiples activités et finalement vous avez ici de multiples métiers. Donc vous avez un panel de compétences entre l'hydraulique, la mécanique, l'électricité, la pneumatique. Ouais. Donc vous pouvez recruter beaucoup de profils différents. Oui, clairement. Mais on a quand même du mal à trouver ce qu'on cherche. Et avec des gens qui puissent aussi commander les machines, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Alors là, pour la partie fraisage, par exemple, on recherche des personnes qui soient à la fois usineurs, mais aussi capables de créer des programmes de commande numérique et donc d'être autonomes sur leurs machines en direct. Philippe Mougel, on va continuer cette émission en faisant un tour d'horizon de l'actualité économique. Une actualité économique qu'on a bien sûr centrée sur des initiatives, des belles réussites d'entreprises industrielles. C'est le retour sur l'actu. On part d'abord à Sainte-Savine, Philippe Mougel, dans l'Aube, où est implanté depuis 40 ans le site de Vachette ASSA ABLOY. Vachette, une marque née à Troyes il y a plus de 150 ans et qui est entrée dans le groupe suédois ASSA ABLOY, le numéro 1 mondial des systèmes de serrure. Le site au bois s'est engagé dans 2 plans de performance industrielle qui utilisent notamment des robots collaboratifs, au moins en partie. Les explications dans ce reportage signé Pauline Lermite pour Canal 32. Cela fait bientôt 40 ans que le siège de Vachette ASSA ABLOY est basé à Sainte-Savine. 4 sites sont implantés en France et ici dans l'Aube, c'est la plus grande production d'assemblage de serrures et de cylindres. Les différents sites ne font pas les mêmes produits en termes de fabrication. Donc nous, dans notre gamme de produits, on veut être le numéro 1. Voilà. Et seuls les meilleurs dans le monde résistent. Donc soyons les meilleurs et continuons à progresser et de conquérir les marchés.
Pour y arriver, l'entreprise a lancé il y a 2 ans un gros projet baptisé Sainte-Savine 2020. 2 axes, l'optimisation des flux de production et l'automatisation du site, de manière à apporter une performance industrielle importante pour le site. Et 2020 arrivant très prochainement, on est sur la fin de notre projet et on initie un nouveau projet, un nouveau programme qu'on a appelé France Manufacturing Excellence, de manière à optimiser maintenant nos flux, notamment informatiques, nos flux de suivi de production, de traçabilité. Et notre objectif est de 2022, avec une amélioration drastique de la qualité et des coûts de production. Plus de 250 employés sont présents sur le site et quelques-uns de ces emplois sont accompagnés par des robots collaboratifs. Actuellement au nombre de 5, 4 de plus devraient arriver d'ici la fin de l'année. Donc qui permettent à la productivité des collaborateurs de répondre aux enjeux tout en étant accompagnés sur les tâches les plus difficiles sans avoir à multiplier effectivement les ressources mais maintenir l'emploi parce que nos enjeux du bâtiment sont des produits qui sont à l'infini sur des dimensions différentes les unes des autres et d'imaginer avoir tout en stock de produits faits en Chine, c'est impossible. Donc la productivité locale a une vraie raison et à nous de nous défendre dans ce terrain-là. Ça remplace l'homme dans des tâches de l'homme, mais le but est justement d'optimiser nos processus, que ces robots réalisent des tâches sur lesquelles il n'y a pas de valeur ajoutée, contrairement, et d'orienter les équipes sur des opérations dites à valeur ajoutée. Vachette est très implantée dans le milieu résidentiel, mais également dans le secteur tertiaire, hôpitaux, écoles et bien d'autres. Nos dernières grosses ventes étaient le tribunal de grande instance de Paris, le nouveau dans le 17e arrondissement, où plusieurs milliers de cylindres ont été livrés et fabriqués ici. Paris, à l'international, Vachette s'exporte partout, mais la marque reste aussi dans l'Aube. L'Aube est un secteur très actif, que ce soit dans la construction neuve privée ou même dans le social. Donc nous sommes un acteur présent sur tout le territoire et l'Aube, bien sûr, historiquement, nous est un secteur très favorable par la présence industrielle du site de Vachette. 2500 lignes de commandes sont expédiées chaque jour du site de Sainte-Savine. Philippe Mougel, on a vu les robots collaboratifs de Vachette. Est-ce que vous, qui fabriquez des robots pour d'autres industriels, vous envisageriez un jour d'avoir des robots qui aident vos opérateurs ? Alors oui, ça fait partie des choses qui sont envisagées. Aujourd'hui, notre production est encore trop hétéroclite pour l'envisager clairement, mais ça fait partie des choses qu'on commence à regarder qui font partie de parce que je le rappelle, vous ne fabriquez que du sur-mesure. On ne fabrique que du sur-mesure. Alors, chez Emma Industrie, l'innovation, elle se pratique plutôt de façon partagée, collégiale, avec les autres activités industrielles du groupe Gali dont vous faites partie. D'ailleurs, je crois que vous êtes le directeur des technologies et de l'innovation du groupe Galilée. Cette synergie, c'est un plus pour votre activité ? Ah oui, clairement, ça nous permet de contracter avec des grands donneurs d'ordre et de prendre des marchés pour lesquels Emma Industrie ne serait pas consultée étant trop petite. Par contre, en cumulant les capacités de l'un et de l'autre ou de plusieurs, on arrive à une taille critique qui nous permet de... Et même sur les nouvelles idées, l'innovation, vous la partagez ? Ah bien sûr, ça fait... On a ce qu'on appelle la comité technique groupe, qui nous permet d'échanger et de partager au travers les expériences de l'un pour les transversaliser aux autres sociétés du groupe. Alors Galilée est allé même un peu plus loin en matière d'innovation puisque le groupe a créé un incubateur de start-up dans le domaine de la réalité, de l'intelligence augmentée. C'est utile pour vos activités ? Alors oui, bien sûr, parce que c'est une fenêtre grande ouverte sur les ressources et le dynamisme de nos jeunes start-upers. Donc pour nous, ça nous aide à voir, à appréhender l'avenir et en même temps, on en rapporte... un champ d'expérimentation ? C'est ça, notre mentorat, notre soutien, enfin voilà, de manière à... C'est gagnant-gagnant pour les deux. Et d'ailleurs, on a créé aussi une émission qui s'appelle... une émission TV, qui s'appelle 697 IA TV, qui est une sorte de The Voice, on va dire. Oui. Mais pour les start-upers. Mais pour les start-upers, de manière à aider le gagnant avec un prêt d'honneur et à incuber un certain nombre de start-up. 3 à l'heure actuelle. Pour le moment. Philippe Mougel, je vous propose maintenant de partir pour Amnéville, en Moselle, à la découverte d'une centenaire qui se porte plutôt bien. Il s'agit de LBI Fonderies, une entreprise d'origine familiale de 215 personnes spécialisée dans la fonderie
par centrifugation, et c'est d'ailleurs une spécialité assez rare en France. La PME Lorraine vend ses produits en France, mais aussi un peu partout dans le monde, aux industries chimiques, aéronautiques, navales ou encore métallurgiques. Un beau développement industriel et économique qui n'a pas entamé les valeurs de l'entreprise. Je vous propose de regarder ce reportage de Johan Kunz et Azzedine Brahimi pour Via Mirabel. C'est une vieille dame qui souffle cette année ses 100 bougies. LBI, entreprise située à Amnéville, est emblématique par son ancienneté et sa résistance aux crises qui ont traversé la région depuis un siècle. Très toujours debout, se développe en permanence et permet de répondre à des besoins extrêmement variés dans un très grand nombre de secteurs industriels. Des entreprises de ce type-là sont assez rares en France et ça mérite d'être montré et de le faire savoir. La société LBI a été développée par une seule et même famille et perpétuée à travers différentes générations. Aujourd'hui, elle est marquée par sa variété industrielle et énormément de secteurs d'activité comme le naval, l'aéronautique, l'énergie, la métallurgie, la chimie et bien d'autres. Outre les 300 clients repartis dans 37 pays du monde entier, 215 personnes sont employées ici à Amnéville. Donc on a une responsabilité effectivement sociétale importante. Nous employons beaucoup de monde et nous avons aussi un centre d'apprentissage qui est extrêmement ancien puisque nous formons de l'ordre de 12 à 16 apprentis par an dans tous les domaines d'activité, mais surtout dans les domaines de l'usinage. Philippe Pougel, on a vu dans ce reportage de LBI Foundries l'importance de l'apprentissage. Pour vous aussi, chez MA Industries, c'est important cet apprentissage. Je sais que Guillaume Curien, votre directeur adjoint, est rentré comme stagiaire ici et beaucoup de vos salariés sont d'anciens apprentis. Oui, alors certains sont des anciens apprentis. Alors effectivement, c'est quelque chose de très important pour nous et on essaye en permanence d'avoir soit des stagiaires, soit des apprentis, de manière à garantir notre possibilité d'embauche et de garantir un effectif, parce que ça devient... Et vous les formez à vos techniques. Et on les forme à nos techniques, à nos habitudes maison. D'ailleurs, au sein du groupe, on a aussi créé une école de soudure, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des sociétés du groupe Galilée soudaient, et qu'on avait énormément de mal à recruter. Donc du coup, on a créé une école de soudure. Oui, là aussi, la transversalité, la synergie joue à plein. Voilà. Philippe Pougel, une question qui n'a rien à voir. Est-ce que vous avez consommé des produits laitiers en 2018 ? Oui. Oui. Eh bien, vous faites partie des 65% des Français qui en consomment encore. Un chiffre pourtant en nette baisse depuis plusieurs années. Et cette baisse affecte non seulement les producteurs de lait, mais aussi les industriels qui le transforment, sauf ceux qui innovent et qui s'adaptent. C'est le cas de la coopérative Alsace-Lait située à Heurt, au nord de Strasbourg, spécialisée dans la fabrication de yaourts, de crème fraîche, mais aussi de fromage frais. Elle a axé son développement sur la qualité, le naturel et bien sûr l'innovation. Et ça marche. Alsace-Lait, qui fête ses 40 ans cette année, réalise 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires qui a doublé en quelques années. Je vous propose ce reportage signé Fanny Kunz pour Alsace Vin. Des petits Suisses, du Bibeleskas, de la crème. À Heurt, les machines tournent 24 heures sur 24 depuis 40 ans pour fabriquer des produits laitiers made in Alsace. 230 producteurs de lait barinois qui se situent en moyenne à 60 km autour de la coopérative Alsace-Lait alimentent chaque jour le dernier site de production laitière d'Alsace. Des produits frais contrôlés tout au long de leur fabrication. Concernant certains critères, par exemple la crème label rouge ou le lait frais haute qualité, qui sort du pied de la vache 36 à 48 heures avant. Donc c'est un produit qui a un cycle très court et malgré tout ça, il y a quand même des contrôles qualité qui ont lieu en cours de route. Après, c'est une maîtrise et un savoir-faire d'Alsace aussi. C'est 40 ans d'expérience et autant d'investissements humains qui sont derrière, quoi. 143 millions de litres de lait sont collectés, transformés et commercialisés chaque année par Alsace-Lait. Fromage frais, yaourt, crème fraîche, la coopérative se concentre sur 3 pôles d'activité. Les classiques Bibeleskas et Petits Suisses font partie des incontournables appréciés par les consommateurs de plus en plus attachés à la production locale. Le consommateur recherche une certaine forme de sécurité alimentaire qu'il trouve dans des produits dits régionaux. Ça, c'est un premier aspect. Et nous avons travaillé sur l'offre pour modifier nos recettes afin de correspondre à cette tendance de fond. Parallèlement à cela, la proximité entre l'outil industriel
et le consommateur local répond aussi à une des attentes du consommateur, c'est-à-dire le respect de l'environnement dans lequel il évolue. Plus de proximité, plus de naturel et moins de lait. Les producteurs font face à une baisse de la consommation des produits laitiers depuis plusieurs années. Alors Alsace Lait s'adapte et développe de nouveaux produits. Parmi les nouveautés, des desserts chocolatés et des colorants remplacés par des jus de légumes. Nous ne nous interdisons pas de répondre à de nouveaux produits, à de nouvelles attentes, parce que notre mission est autant de satisfaire les consommateurs que de faire vivre notre coopérative. Nous travaillerons avec nos producteurs pour orienter l'entreprise vers des produits, vers une commercialisation qui leur permet de se développer et à l'entreprise de se développer et assurer la rémunération, la meilleure rémunération possible des producteurs. Aujourd'hui, Alsace Lait est présent sur 2 sites en France et 1 au Canada. Sur ces dernières années, le chiffre d'affaires annuel de la coopérative a doublé pour se situer autour des 120 millions d'euros. De quoi ouvrir des perspectives pour les 40 prochaines années. Philippe Mougel, on a vu le chiffre d'affaires important d'Alsace Lait, oui. Il est moins important, mais quand même, vous réalisiez en 2015, je crois, 4,7 millions de chiffre d'affaires. En 2018, vous avez réalisé 6,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous le voyez comment, votre chiffre d'affaires dans 5 ans? Alors exactement, je ne sais pas vous dire, mais effectivement, notre ambition est de progresser et d'améliorer effectivement et notre chiffre d'affaires tout en préservant nos marges. Bien sûr, parce que c'est ça qui fait vivre l'entreprise. Oui, bien sûr. Ce développement de MA Industrie, vous le voyez basé sur de nouveaux produits, de nouveaux marchés, sur les 3 filières que vous avez ou sur une seule d'entre elles? Alors aujourd'hui, l'idée est de continuer à développer l'ensemble des 3 secteurs d'activité qui sont la force de MA Industrie aujourd'hui. Donc les pièces mécaniques, les machines automatisées et puis l'hydroélectricité. Donc il n'y en a pas une que vous privilégierez? Non, aujourd'hui, les machines automatisées représentent à peu près 50% du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est favorisée par rapport aux autres activités. On vous souhaite en tout cas de réussir ce beau développement. Merci Philippe Mougel d'avoir participé à Business. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, non pas à la rentrée de septembre, mais le mois prochain, en juillet, oui, en juillet, un nouveau numéro spécial de Business, votre magazine économique régional. À très bientôt.